أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bonsoir à toutes et à tous, ça dépend de l'heure que vous allez visionner ces vidéos. Et mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons traiter en fait le deuxième partie de notre première vidéo qui parlait de la foi. Et aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons voir comment fonctionne le cerveau humain. En fait, chaque cerveau qui fonctionne dès qu'on est né dans une société ou dans une famille, maintenant notre cerveau pousse comme quelque chose qu'on a planté sur la terre. Comment? Le moment des saisons de pluie, quand tu pars maintenant, tu plantes le maïs. C'est le maïs qui va pousser là-bas. Tu ne peux pas cultiver le maïs et que le riz pousse là-bas. Et de même façon, tu ne peux pas cultiver le riz et que le maïs pousse là-bas pour le manioc. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir ce qui se passe dans notre éducation. Il faut savoir ce qui se passe dans notre cerveau. Il faut savoir aussi comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau fonctionne avec ce qu'on nous dit, avec ce qu'on nous transmet. Maintenant, si quelqu'un vient et il nous dit que le moment que notre cerveau est encore petit, si quelqu'un vient nous dire que bon, tu peux même mettre ta main dans la feu, ça ne te brûle pas. On voit tous les enfants moins d'un an. Si tu leur dis que mets ta main sur la feu, ça ne te brûle pas, il va mettre sa main. Soit toi, tu prends le feu, tu ramasses ça, tu dégages ça devant lui, ou bien lui, ça ne lui regarde pas, il va même entrer dans le feu. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, c'est nous qui vont lui dire que non. En grandissant, on va lui transmettre que quand tu touches la feu, ça va te brûler. Et c'est comme ça qu'il va avoir maintenant, qu'il va commencer à avoir la peur de toucher le feu. Parce que, pourquoi? Parce que maintenant, on lui a dit que si tu touches, ça va te brûler. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième point, lui-même, il va après découvrir que non, si je touche le feu, c'est quelque chose qui brûle et ça va me brûler. Donc, c'est comme ça qu'il faut être avec nos religions, surtout les monothéistes. Je parlais je parlais aux planètes entières, je parlais à tout le monde, mais surtout aux monothéistes, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc., etc. Donc, avec la religion, si on nous dit que c'est la religion qu'on est né dans ça qui est vrai, nous allons croire à ce qu'on nous a dit. On ne va pas croire à ce que nous voulons. Maintenant, quand est-ce que nous allons découvrir qu'est-ce qui est vrai? Quelle religion qui existe? Comme on a découvert avec nous-mêmes que la feu doit brûler. Avant, on ne savait pas ça. On ne connaît pas que la feu doit brûler. C'est parce qu'on nous a dit, on nous a montré maintenant. On a peur de feu. Jusqu'à que nous-mêmes, on a découvert que non, ça va brûler. Pourquoi? Parce que c'est physique. Donc, c'est physiquement. Donc, on voit ça. Mais ce qui concerne la religion. Donc, ce qui concerne la religion, comme la religion, c'est quelque chose qu'on va faire et c'est pas quelque chose. Bon, bien sûr qu'on va pratiquer physiquement, mais c'est quelque chose de spirituel. Donc,
beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est la religion. Je vais prendre un petit exemple. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des gens qui pensent que eux ils font de bien, ils pensent que eux ils sont dans le droit chemin, ils pensent que eux vraiment ce qu'ils font existe. Mais comme j'ai dit dans le premier vidéo, le but de leur croyance c'est quoi? C'est parce qu'on les a dit, ou bien c'est parce qu'ils en naissent dans leur société, ou bien c'est parce qu'ils voient sa société pratique ces choses, c'est pour cela que lui aussi il pratique. Vous voyez un peu? Donc ça n'a pas de raison, ça n'a pas de but. Pourquoi? Parce que le but revient sur ces trois choses-là. Et quand nos buts d'adoration, quand nos buts de spiritualité, quand nos buts de religion se basent sur ces trois choses, on n'a pas de religion. Donc on est en même catégorie qu'aux gens qui ne croient même pas au Dieu, que Dieu n'existe pas pour eux et qu'il n'y a même pas de la religion. Donc on est au même pied avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que eux, ils ne croient donc à rien dès le début. Mais nous, on se ment. On dit qu'on croit à quelque chose, mais au fond, c'est la mensonge ou quoi? Parce que en fait, on ne croit à rien. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas la religion. On ne connaît rien en fait. Au fond. Pourquoi je dis au fond? Parce que dès qu'on essaye maintenant de reculer un peu derrière pour voir ce qu'on fait, ou bien de ce qu'on est en train de faire, on va maintenant retrouver que tout ce qu'on fait c'est basé sur ces trois choses-là. Et quand maintenant maintenant notre intérieur se base sur ces trois choses, on n'a pas de religion. Pourquoi je dis cela? Parce que pour avoir une vraie religion, pour avoir adoré Dieu comme il faut d'abord savoir qui est Dieu. Vous, est-ce que vous comprenez un peu? Je vais que maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre qui est Dieu. Donc, et maintenant, après avoir, comment je vais dire, maintenant après avoir compris, après avoir cherché qui est Dieu, maintenant, Dieu est celui qui crée, bien sûr, c'est lui qui nous a créé, c'est lui, celui qui a créé le monde, celui qui a créé tout, et il est seul, donc il est seul créateur, celui qui crée tout, personne ne peut créer son Dieu. Maintenant, dès qu'on découvre ça, donc, il y a pour certains gens, il y a certaines personnes qui disent que non, si tu crois à Dieu, ça va, même si tu n'as rien fait, ça va, c'est bon. Bon, c'est pas ça pour la plupart des monothéistes. Quand tu crois à Dieu, maintenant il faut aussi pratiquer la religion de manière physique, parce que croire c'est quelque chose qui n'est pas physique. Donc c'est toi seul qui connais à ce que tu crois avec ton Dieu qui connaît, donc bien sûr. Donc ce n'est pas obligatoire que tu me dis ce que tu crois, parce que peut-être moi je peux croire à quelque chose, je peux te dire je te crois. Si tu peux parler, je te dis je te crois, et pourtant au fond je te crois pas, tu ne peux pas le savoir, je te crois pas. Sauf si je parlais donc de manière que toi, donc de manière un peu convaincu que même toi tu vas comprendre, non je te crois pas. Mais si je te réponds seulement, je suis actif, tu parles, je dis non je suis d'accord et je suis actif, tu vas directement croire que je te crois. Et pourtant qu'au fond de moi je te crois pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour cela que je dis la religion sur la manière physique. Le monothéiste, il faut pratiquer la religion sur là. Après avoir croire à Dieu, il faut pratiquer la religion sur la manière physique. Donc, c'est après cela, il faut pratiquer ça pour qui? Surtout les musulmans, il faut pratiquer ça pour qui? Pour Dieu. Donc, je parlais de toutes ces religions, je ne base pas sur une seule religion, c'est pour donner la raison à tout le monde. C'est pour donner à tout le monde la raison de savoir ce qu'il fait. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et le but de ce qu'on fait, c'est quoi? Hein? Donc c'est pour cela que je parle de manière générale. Je ne m'adresse pas à un musulman, je ne m'adresse pas à un chrétien, je ne m'adresse pas à un bouddhiste, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse au monde en général. On fait ce qu'on fait pourquoi? Donc, et surtout
concernant la religion. Parce que il y a une grande chose que je ne sais pas, peut-être vous n'arrivez pas à comprendre. Et nous allons laisser ces vies-là, ces vies du monde-là un jour. Donc nous allons tous mourir. On est tous conscients de ça. Et on dit qu'après la mort, il y a encore une autre vie. Surtout le musulman. Essayez de comprendre cela. Après la mort, il y a une vie éternité. Donc, et même les chrétiens, il y a les chrétiens, par exemple, le chrétien, il y a aussi, en tout cas, toute la monothéiste, je pense. Après la vie d'ici-bas, il y a une vie qui ne se termine jamais, qui ne se périt jamais. Donc, on va vivre pour l'éternité, pour des bons. Maintenant, essayons un peu de penser à ces vies-là. Remettons à ces vies-là. Remettons nos pensées et nos espoirs à ces vies. Parce que la vie d'ici-bas, nous savons tous qu'un jour, ces vies s'arrêteront. Et quand ces vies est déjà finie, maintenant, comment nous allons vivre là-bas? Donc, et toute personne, je dis bien, qui croit qu'il va vivre après cette vie, une vie, l'éternité, une vie qui ne se périt jamais. Donc, il est obligé, je dis bien obligatoirement, il est obligé de chercher ce qu'il fait, c'est pourquoi il fait et quand il fait, comment il fait. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi il doit faire cela? Parce que il faut qu'il réussisse sa vie de l'autre côté, de l'au-delà. Parce que sa vie d'ici-bas, bon, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce qu'un jour, ça va s'arrêter, peu importe. Mais comme cette vie doit s'arrêter un jour, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est préparer sa vie de l'au-delà. Donc, je vais terminer avec une conclusion ici. Parce que je pense que c'est 2 épisodes que je dois faire. Le premier et le deuxième, c'est fini. Parce que avant je pensais que je vais faire 3, mais maintenant je réalise que non, ça va, 2 vidéos, ça suffira. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Bon, donc la conclusion dans ma recherche que j'avais fait sur toute la religion, vous pouvez prendre votre temps, m'écrire sur le numéro WhatsApp que je vais laisser en bas de cette vidéo. Ou bien si vous avez vu ces vidéos sur d'autres plateformes que YouTube, vous pouvez contacter le numéro 697 79 0050. Je répète, 697 79 0050 pour ceux qui sont au Cameroun. Et toute personne qui n'est pas au Cameroun peut contacter ce numéro en ajoutant l'indicatif plus 237 donc du pays. Bon, l'indicatif du pays. Donc vous pouvez contacter par WhatsApp. Par WhatsApp, vous pouvez contacter sur 653 20 26 85. WhatsApp 653 20 26 85. Donc pour tout ce qui n'est pas dans le pays, ce qui n'est pas au Cameroun, vous pouvez toujours ajouter l'indicatif devant avant de mettre le numéro plus 237. Donc la conclusion sur la recherche que j'avais fait pendant toutes ces années, c'est que mes chers frères et sœurs, c'est l'islam qui est juste. C'est l'islam qui est juste. Pourquoi je dis l'islam? C'est l'islam qui est juste. Parce qu'il faut d'abord poser ces questions. Si tu dis quelque chose, il faut avoir une preuve. Donc, les preuves sont beaucoup. Mais je ne peux pas donner toutes ces preuves-là maintenant ici. Donc, ce que je vais donner comme preuve que c'est l'islam qui est juste, il suffit de voir comment le musulman adore Dieu. C'est tout. Toi-même, étudie, parce que ce que je peux te dire là, ça ne te sert à rien. Étudie. Regarde, demande aux musulmans comment vous adorez Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un sur terre. Il n'y a pas une religion sur terre qui adore Dieu comme musulman. Et il n'y a pas une personne sur terre qui est pieux comme musulman. Donc, ça n'existe pas. Il y a des gens qui prétendent être musulmans, qui n'ont pas musulmans, qui font n'importe quoi. Mais, je parlais d'un vrai musulman. Si tu vois son comportement, c'est fini. Voici une personne à suivre. Kounou mislana. Donc, c'est pour cela. Donc, ma conclusion est simplement ce que je vais dire.
Donc je ne cherchais pas à apporter beaucoup des arguments pour dire que c'est l'islam qui est juste. Je dis seulement toujours c'est l'islam qui est juste. Et celui qui veut vivre dans le paradis, celui qui veut vivre dans le paradis après la vie d'ici-bas, il faut qu'il s'islamise au plus vite s'il n'est pas musulman. Après avoir regardé ces vidéos, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Tu pars dans le mosquée le plus proche, tu trouves l'imam, il te montre comment faire la prière, il t'apprend tout. Si tu veux maintenant, viens chez nous pour que tu islamises, parce que nous, on cite toutes les gens qui s'islamisent, on les enseigne, on les soutient, on fait beaucoup de choses. Donc, tu contactes toujours sur le numéro que je t'avais donné. Et Inch'Allah, tu vas passer chez nous. Et pour toutes les personnes qui ont des questions, je dis qui veulent venir chez nous, et il peut toujours contacter ce numéro pour prendre le rendez-vous. Et toutes vos questions doivent poser soit par appel, soit par WhatsApp sur les deux numéros que je vais laisser en bas de ces vidéos, ou bien si ce n'est pas sur YouTube, sur le numéro que je viens de citer. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons continuer avec beaucoup de réflexions et avec beaucoup de solutions qu'on a trouvées suite aux différents problèmes de musulmans, les problèmes que les musulmans vivent dans le monde. Parce que moi, personnellement, après avoir découvert que c'est l'islam qui existe, vraiment, je trouvais que l'islam, c'est devenu en fait, c'est devenu une religion, subhanallah, dont je ne vais même pas parler de ça maintenant. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes dans l'islam. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être musulmans et qu'ils ne font pas ce que les musulmans doivent faire. Donc, comment soutenir toutes ces gens, comment montrer comment un musulman doit vivre tout cela. Donc, c'est toutes ces solutions-là. On a toutes ces solutions, Inch'Allah, ta'ala, on va le partager ici avec vous. Donc, c'est que j'aimerais ajouter, abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Inch'Allah, ta'ala, nous sommes ensemble. Je vais commencer à apporter la solution sur les différents problèmes des musulmans en fait dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an